Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Elena a révélé, lors d'une récente interview, avoir fait une erreur dans son tout premier album. Elle a heureusement corrigé à temps cette boulette, juste avant la sortie. Mais quelle est cette bourde qui a fait paniquer la jeune chanteuse? Une petite erreur qui aurait pu lui coûter cher. En pleine promotion de son tout premier album, intitulé Elé, Elena a fait une révélation inattendue, lors d'un entretien accordé à Au Féminin. Cette anecdote, elle date de quand on venait de clôturer l'album. Toutes les chansons sont écoutées par vraiment beaucoup de personnes, avant de partir en master, pour s'assurer que tout se passe bien. Sur Gentil garçon, j'ai fait une énorme faute de français que je n'ai jamais remarquée, a-t-elle expliqué. Mais quelle est cette erreur que personne n'a entendue malgré les différentes écoutes? Il y a une phrase où je dis « c'est moi qui ramènerai de l'argent ». Et j'ai dit « c'est moi qui ramènera ». Et ça faisait 4 mois que je l'écoutais tous les jours, et je ne me rendais pas compte que j'avais fait une énorme faute d'orthographe. Et toutes les personnes qui ont entendu cette chanson non plus, a-t-elle ajouté. C'est finalement une femme qui travaille dans la maison d'édition avec laquelle collabore Elena, qui a relevé l'erreur. Quand on s'est en rendu compte, on a dû courir. Trouver une date pour que j'aille au studio chez Vinchab, son co-auteur, note de la rédaction, pour réenregistrer cette phrase-là, la remettre sur le son, c'était une galère, on s'est pris un stress de fou et surtout on s'est tellement senti con de ne jamais avoir remarqué cette énorme faute de français, a confié Elena. Puis d'ajouter, en tant qu'orthophoniste le métier qu'elle se destinait à faire, note de la rédaction, je me suis sentie trop mal, ça m'a trop perturbée. Mais maintenant, elle est parfaite et tout va bien, heureusement. Le jour de son 23e anniversaire, Elena avait fait une belle surprise à ses fans en leur dévoilant le titre Gentil garçon. Mais la chanson n'avait pas eu les réactions escomptées. Alors que certains ont mal compris le message véhiculé. Certaines personnes n'ont pas compris le texte. Je n'aurais jamais sorti une chanson si j'avais su que j'allais me faire défoncer. Je ne l'ai pas écrite pour ça et comme ça. Ça m'a touchée car c'est ma chanson et que je suis la cause, a-t-elle confié à Paris Match Belgique. Puis d'ajouter, ici on parle d'une chanson que j'ai écrite, qui m'a demandé du temps. Je n'ai pas compris. J'ai voulu faire un cadeau le jour de mon anniversaire et on ne me l'a pas rendu. C'est la première fois où j'ai dû filtrer mes commentaires. Difficile de faire l'unanimité lorsqu'on est artiste. Après le succès retentissant de Star Academy, Elena continue d'affirmer sa position dans l'industrie musicale avec son premier album unique. Cependant, dans une récente interview, la chanteuse belge a fait rire ses fans lorsqu'elle a franchement révélé qu'elle parlait mal le français dans sa propre chanson. La chanson « Gentil garçon », l'un des tubes marquants de l'album, présente une mélodie entraînante et des paroles percutantes. Cependant, Elena a partagé « Avec Gentil garçon, j'ai fait une énorme erreur de français. Il y avait une phrase que je voulais dire « C'est moi qui ramène l'argent à la maison », mais j'ai dit « C'est moi qui ramène l'argent dans la maison ». Ce qui veut dire amener l'argent dans la maison. Cette petite mais adorable erreur est rapidement devenue un sujet de discussion parmi les fans. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont exprimé leur plaisir face à la sincérité et à l'humour d'Elena. Certains commentaires ont même plaisanté, que l'argent rentre ou reste à la maison, Elena reste le pilier économique de notre musique. Même s'il ne s'agissait que d'une petite erreur de langage, cela a permis à l'auditeur de se sentir plus proche d'Elena, une jeune artiste qui n'a pas peur d'admettre ses erreurs et qui garde toujours un esprit joyeux et simple. Qui sait, peut-être que dans son prochain album, elle transformera cette même erreur en une nouvelle blague musicale. Avec Elena, tout peut devenir rare, même s'il ne s'agissait que d'une petite erreur de formulation. Pour Elena, qui est toujours perfectionniste en musique, c'était une jolie gêne qu'elle ne pouvait s'empêcher de mentionner dans l'interview. Je n'y ai pas prêté attention en l'enregistrant. Ce n'est qu'après 5 ou 6 écoutes que j'ai été surpris. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Elena a ri et a partagé. Et la chanteuse belge n'a pas pu cacher son innocence en racontant le moment où elle a réalisé son erreur. Au lieu de le cacher ou de le modifier, elle a décidé de conserver l'enregistrement original. Comme une part honnête de son enfance avec la musique et avec le français.
Je pense que je suis belge, mon français n'est pas toujours parfait. Et c'est aussi une façon de montrer aux gens que je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Confia Elena. Non seulement cela, mais elle a également déclaré que certains amis français l'avaient beaucoup taquinée après la sortie de la chanson. Mais c'est ce qui lui donne le sentiment d'être plus aimé que critiqué. En fait, je suis content que le public soit attentif à chaque mot que j'écris. Et s'il trouve mes erreurs, c'est qu'il m'écoute vraiment. Après l'interview, Elena a partagé avec humour sur Instagram, la prochaine fois. S'il y a un article sur l'argent, je le vérifierai 3 fois avant de le récupérer. Cette manière douce et sincère d'affronter les erreurs est ce qui rend Elena différente et aimable aux yeux du public. Et c'est peut-être grâce à ces moments imparfaits qu'Elena touche plus que jamais le cœur des auditeurs. Sans s'arrêter à admettre son erreur, Elena a également partagé que le moment où elle a découvert les mauvaises paroles était l'un des souvenirs les plus rougissants mais aussi les plus mémorables du processus de création de l'album. Quand j'ai dit « il est trop tard à la maison », un ami proche a ri et m'a demandé « Quoi, tu vas apporter de l'argent et le mettre sous la table ?» À ce moment-là, j'avais juste envie de ramper jusqu'au sol. Dit Elena avec un sourire timide. Ce qui est beau, c'est qu'elle ne voit pas les erreurs comme des échecs, mais comme des leçons. Tout au long de la conversation, Elena a souligné à plusieurs reprises qu'elle était encore en train d'apprendre et que chaque erreur était un pas vers l'amélioration personnelle. Avant, j'avais peur de faire des erreurs. Mais maintenant, je comprends que ce sont ces petites erreurs qui font de moi ce que je suis vraiment. Je veux que les jeunes comprennent cela aussi, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Essayez, soyez créatifs et chantez de tout votre cœur. Cette histoire en apparence banale est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, notamment pour les jeunes publics qui apprennent le français ou qui se consacrent à l'art. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont partagé leurs erreurs de langage légendaires, créant une vague de diaisons faites ou des erreurs. Elena n'est pas seulement une chanteuse à la voix soul, elle est aussi un modèle d'authenticité et d'imperfection, une beauté très humaine, très accessible. Et elle semble que, pour Elena, même une erreur de langage puisse devenir matière artistique. Et qui sait, peut-être que lors de sa prochaine tournée, elle se moquera d'elle-même avec cette réplique sur scène. Les fans ne seront certainement pas en colère, mais ne feront que l'aimer davantage. Même s'il s'agissait d'une simple erreur de langage, pour Elena qui met toujours beaucoup d'efforts dans chaque mot et chaque mélodie, ce petit incident l'a fait beaucoup réfléchir. À eu début, j'étais inquiète, je me demandais si je devais la changer. Mais j'ai finalement décidé de la laisser telle qu'elle. Parce que c'est moi la vraie Elena, imparfaite, mais sincère. Et elle convient de mentionner que c'est sa maladresse qui fait que le public l'aime encore plus. Beaucoup disent que dans un monde artistique de plus en plus raffiné et contrôlé, le naturel et l'authenticité d'Elena sont une bouffée d'air frais. De nombreux fans ont laissé des commentaires encourageants sous ses publications. Cette erreur rend la chanson encore plus mignonne. Elena est elle-même, et c'est pourquoi nous l'aimons. Qui n'a jamais dit quelque chose de mal ? Le plus beau, c'est d'oser le dire. Elena a également révélé qu'après cette période, elle a commencé à demander à un expert en langue de relire les paroles de ses prochaines compositions. Mais elle gardera toujours l'esprit du « chanter d'abord, éditer ensuite », car parfois, les surprises apportent les émotions les plus authentiques. Je pense que la musique n'a pas toujours besoin d'être parfaite. Tout est une question de feeling. Et si cette petite erreur fait sourire, alors ce n'est peut-être pas si grave. À partir d'une erreur de langage apparemment anodine, Elena l'a transformée en un moment pertinent, voire inspirant. Avec sa sincérité et son style épuré, elle continue de conquérir le cœur du public non seulement avec sa voix, mais aussi avec l'honnêteté et l'innocence de chaque mot qu'elle partage. Pour Elena, la musique est un voyage de découverte et d'apprentissage constant. Et dans ce voyage, les petites erreurs sont parfois ce qui fait briller l'artiste d'une manière très unique. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.